Lights, camera, action! La règle du jeu. Les génériques de Jean-Luc Godard, centre de gravité de son art. Au théâtre, à l'opéra, les lumières clignotent avant le spectacle. Puis on frappe plusieurs coups, 3, 6, 9 ou 12 fois. Chez Godard, le flux et reflux des mentions, rythmant ces génériques, prolonge ce même état d'alerte, sorte de test cardio à l'effort. JLG sollicite d'emblée votre cœur. Comme ici encore au début de Alphaville. Dans Une histoire d'eau, en 58, les lettres émergent une à une. Tic godardien pour le fragment, les jeux de mots et la beauté des émergences. Comme le dirait Rilke, il est temps de beauté dans ce qui commence. Les premiers films de Jean-Luc Godard, dès les années 50, ont déjà ce goût du fait main, signé, et l'amour de la première strophe. Le cinéaste rappelle que le mot « catastrophe » désigne la toute première strophe d'un poème. Un générique à la Godard ne constituerait-il pas une des plus belles catastrophes de l'histoire du cinéma ? Le graphème A, souvent à l'honneur dans ses génériques, trahit son obsession des origines et des mots comportant la lettre inaugurale de l'alphabet, image, savoir, art, cinéma ou encore bande à part. Articulation autour d'une préposition, qui est aussi une direction, un but. Véritable psycholinguistique du cinéma, l'art des génériques godardiens se fait ciselure, gravure, griffe, glyphe de caractère, œil profond, partie saillante, creusée de son cinéma. Image démaquillée, film tout entier démaquillé. Iconème, mosaïmage, fusion de lettres semblables à des juxtapositions poétiques, à des ligatures, comme ici dans les années 80 avec l'ouverture de Détective. Il y a 3 ans, oui, on avait 5 jets. Du classique, s'il te plaît. Du classique! Maintenant, il y en a plus que 2,5. Les génériques godardiens célèbrent l'esprit, célèbrent l'écrit, le scripturaire, livres d'images ou images délivrées de leur seule fonction visuelle, innombrables citations et épigraphes. Un générique signé JLG n'est pas qu'une séquence de droits d'auteur et de copyright, mais une terre de devoirs, ici en 2010 dans Film Socialisme. Comme l'a dit Freddy Bouache, chacun des films godardiens est en réalité un grand générique, ou faudrait-il dire un puzzle de recommencement, de réinvention, de variantes et d'essais perpétuels. Cartouche hiéroglyphique, continuum de signes et d'erreurs quantiques, comparant sans cesse ce qui n'est pas comparable. Pour Jean-Luc Godard, ces films, déments et démantibulés comme les sociétés elles-mêmes, doivent avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là. Ces génériques sont toujours à la lisière de l'autoportrait. Froll flirte ainsi en ouverture de son JLG en 95 ou dans son Forever Mozart en 96, au début duquel il joue au foot dans un parc. Refusant l'expression écrit et réalisé par, redondance ou tautologie, Jean-Luc Godard compose ses génériques, comme on compose des partitions. Le générique de fin de Forever Mozart est à l'image de pages qu'on tourne, générique comme tournage de pages. Alors que les youtubeurs comme les politiciens se détournent de plus en plus du langage rugueux ou rocailleux, JLG, lui, a aimé les voix écrites, denses, dures à lire, dures à cuire. Ce qu'il a dit des films lus et parlés de Marguerite Duras pourrait s'appliquer à lui-même. Tes films sont beaux, ce sont de vrais films, qui n'ont pas à être faits en film. C'est un livre qui parle, ou c'est un livre qui voit. Il ne se cache pas. Garde-toi une marge d'indéfini. Moteur. Pour toutes ces raisons, un film de Godard, diffusé ou étudié sans sa générique de début-fin, est une abomination. Vietnam Godard 1 première. Aphérèse, apocope, élision, troncation, troncature.
le générique tel que l'a redéfini JLG est l'espace propice à la pensée et à l'émancipation. Il nous appelle à nous lever, à nous redresser, comme une insurrection contre la manière dont l'ordinaire des images nous fait tenir assis, dirait Mathieu Pot-Bonneville. Jean-Luc Godard pourrait affirmer comme Pier Paolo Pasolini « Ma frénésie ne me vient que de l'aube. Vitalité désespérée. » Redécouverte du romantisme au cœur du cynisme néo-capitaliste. Beau souci, mise au monde, front filmique, fièrement artisanal, non industriel. Ainsi, on n'entre pas dans un générique de Godard. C'est son générique qui entre en nous pour nous secouer, nous allumer. À l'instar du mot de Cioran en 1944, les mots qui n'entrent pas au service des souffrances de l'esprit ne sont bons qu'à farcir les masses. À part ça, le cinéma est une industrie. Et si la Première Guerre mondiale avait permis au cinéma américain de ruiner le cinéma français, avec la naissance de la télévision, la deuxième lui permettra de financer, c'est-à-dire de ruiner tous les cinémas d'Europe. Générique Cinétract, avant et après l'heure. Bref, l'art des génériques de Jean-Luc Godard, non comme étiquette des films, mais bien comme éthique, terreau de contestation, carton de combat, résistance. Si l'art est l'étude des limites, JLG prouve que l'art des génériques, frontière absolue des films, permet d'ausculter ces mêmes limites. Ainsi, en 1985, à la fin de Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, s'amuse-t-il avec la mire vidéo transformée ici en balle de tennis, en électron libre à la Norman McLaren, molécule anarchique échappant à la rigidité télévisuelle. Les fins chez Godard forment une œuvre poétique à part entière, qu'elle soit imbibée de couleurs, à la fin d'Une femme est une femme, ironique à la fin de Weekend, de masculin-féminin ou de la chinoise, et même en latin à la fin de Nouvelle Vague. Les cartons fins godardiens ne sont pas seulement pensés, ils comptent, décomptent, racontent, brûlent quelque chose. Des choses comme ça. Ironiquement, tendrement, tragiquement, le cinéaste déposera le mot « fin » dans l'épisode « Anticipation ou l'amour en l'an 2000 », accolé au visage de son ex-épouse Anna Karina. d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Tradition orale socratique, empreinte, timbre, label, la voix chez Godard éclaire plusieurs de ses génériques, comme des déclarations, déclamations, dont celui du Mépris en 63, accompagné par la musique tout en cordes de Georges Delrue. Le cinéaste aura donné aussi sa confiance à d'autres voix, comme celle de Martial Solal, Michel Legrand, Antoine Duhamel ou Gabriel Yared. Autant de contrepoints lumineux et de presqu'îles sonores, créant des liens et des stimuli avec nous. À ce titre, un générique godardien ne serait-il pas au fond comme le nez de Giacometti? Périphérie de l'immédiat, hameçon, disproportion, pointe à l'œil, figure du débordement. Il vient piquer les spectateurs, les transpercer d'entre les morts et faire du générique un miroir qui réfléchit vraiment.